Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Vous savez ou vous ne savez pas si vous allez voter pour qui? Et une appli très amusante vient d'être lancée par un psy qu'on connaît bien sur Sud Radio, Robert Zuili. Bonsoir Robert. Bonsoir. Puisque vous passez régulièrement chez Brigitte Lahaie, vous êtes un grand spécialiste des émotions. Il y a un autre docteur en psychologie en face de vous, Jean Dorido d'ailleurs. Et on va parler justement, vous êtes fondateur de Work Well Together et de cette appli qui s'appelle Match. Alors c'est pas match de football ou de rugby, c'est match coïncidé en anglais. Match ton président. De qui pourriez-vous être le Premier ministre? C'est le test. Comment est-ce que vous avez créé ce test? Qu'on est deux à avoir fait, il nous a rejoint Fred Brindel et qui est très amusant. J'aimerais bien savoir le résultat, pardon. Ouais, je vous en prie. Bon, en fait, l'idée nous est venue parce que Work Well Together existe et propose de mesurer la compatibilité relationnelle entre les personnes pour les aider à bien travailler ensemble. Et ça, c'est fondé sur 15 années de recherche en psychologie des émotions. Et avec les élections, on s'est dit, mais il y a 40% des votants qui savent qu'ils vont voter et ils ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Et nous, on est probablement en capacité de les aider peut-être à comprendre qu'est-ce qui fait que tel candidat, on va se sentir un peu en affinité avec lui, tel autre, pourquoi il nous agace. Parce que il y a le même clivage émotionnel que le clivage politique. C'est-à-dire que la droite, elle se fonde sur la peur. La gauche, elle se fonde sur la colère. Et donc, c'était pour nous relativement facile, par exemple, c'était relativement facile de créer des avatars émotionnels, c'est-à-dire ce sont des doubles numériques des candidats, puisqu'on j'ai été personnellement les étudier pour créer ces avatars, et donc on peut se matcher avec ces avatars pour comprendre pourquoi tel candidat qui a tel passé, pourquoi il va me toucher plus que tel autre, et pourquoi émotionnellement je me sens en compatibilité avec lui. Alors justement, avant de donner la parole aux vraies voix qui sont des experts en psychologie, en particulier Jean Dorido, il y a 5 points importants: le feeling, la compatibilité profonde, la complémentarité, la connivence et l'entente. On va en parler aussi avec évidemment notre ami Fred Brindel, qui est le seul avec moi à avoir fait le test. On ne citera aucun nom de candidat, on vous le dit. C'est pourquoi ces 5 points? Parce que quand on a fait nos recherches sur la relation, on s'est rendu compte que la relation, c'est un lien. Un lien, vous pouvez faire une analogie avec une corde. Quand vous regardez une corde, elle n'est pas faite d'un seul tenant. Ce sont des fibres qui, bien entrelacées, font la force du lien. Mais en fait, ces 5 dimensions, ce sont 5 fibres émotionnelles qui font la force du lien. Et vous les avez présentées rapidement. Le feeling, c'est cette capacité qu'on a. Vous savez, quand quelqu'un nous parle, on se dit, bah oui, c'est bon, je le comprends bien. Ça y est, je suis aligné. Et il s'avère qu'il y a une candidate qui adore les chats, puisqu'on a fait des petits sondages. On a pris 5000 personnes de notre base, qu'on a anonymisées, et on les a matchés avec tous les candidats. Et on a regardé par fibre relationnelle quels candidats ont telle fibre la plus développée. Cette candidate qui adore les chats, elle a une bonne entente immédiate avec tout le monde, un bon feeling. C'est-à-dire que quand elle parle, elle est comprise assez rapidement par les gens. Et puis il y a d'autres fibres, où il y a d'autres candidats qui arrivent en tête de ces sondages. Je vais donner la parole non pas à notre docteur en psychologie, mais à notre maître à tous, Philippe Bilger, qui va faire le test. Et à mon avis, je pense que c'est lui qui devrait être le président dans quelques semaines. Non, mais n'importe quoi. Vous n'avez pas, testé la flagornerie, Robert, parce que moi j'en peux plus. C'est des droits. Ah non, mais c'est bien. Il a déjà testé. François. Moi j'appelle ça de la diplomatie, si vous voulez. Comme ça. Philippe Bilger. Et puis c'est bien, il revient, donc il a le droit d'être flagorneur. Il faut arrêter. Mais Robert, si vous le permettez, je ne ferai pas le test pour une raison simple. C'est que je suis persuadé que je serai compatible avec un président qui a fait une campagne éblouissante en 2007 et que, par ailleurs, je décris pratiquement en permanence. Voilà. Donc je ne ferai pas. Oui, ce que vous voulez... Il va faire Sarkozy tout le monde. C'est vous éviter des déceptions, je comprends bien. Mais vous savez, certaines déceptions peuvent aussi traduire de vraies révélations. Et c'est peut-être ça que vous perdez. C'est dommage. Tiens, l'avis de notre... C'est-à-dire que je n'aime pas cette idée que je ne la découvre pas, qu'on déteste parfois ceux dont on est le plus proche.
Eh bien, vous avez bien raison, parce qu'au plan émotionnel, certaines de nos turpitudes personnelles, on peut les retrouver chez des candidats et on va la trouver acceptable là. Et c'est un moyen de s'identifier de manière acceptable. Bon, à le quelqu'un. psy, il y avait Simon et Simon, la série américaine, là c'est Psy et Dupont Psy. et Dupont, tu peux dire. Allez-y, Jean Dorido. Non, mais écoutez, c'est vrai que c'est toujours fascinant, de toute manière, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes matchent les unes avec les autres ou pas. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet de management. Il y a énormément de modèles qui existent pour faire ce qu'on appelle en bon français du team building, de la construction d'équipe. À titre personnel, ce que j'ai remarqué chez les quelques rares politiques qu'il m'est arrivé de croiser en vrai, c'est que ils ont, je trouve, tous un talent inouï pour être séduisants. Justement, ce sont d'immenses séducteurs et ils ont le chic, je dirais, toute tendance politique mise de côté. Ce sont des personnes, je dirais presque en fin de compte, c'est leur métier dans le fond. C'est-à-dire que le métier d'un politique, c'est d'être sympathique, c'est de se faire aimer des gens. Ils sont là pour serrer des mains, pour inaugurer des salles des fêtes, pour inaugurer des amicales de boulistes et autres. Je parle pour les élus locaux. Et ceux qui arrivent, je dirais, au plus haut niveau, ils ont un vrai savoir-faire là-dessus. Et ça j'avoue que en bon psychologue, ça me fascine, ce talent pour être sympa dans le fond. Mais ce qui est troublant, parce que vous avez raison, ce sont des animaux politiques, on pourrait dire, et à ce titre, ils savent comment parler. Mais pour autant, ils ne créent pas tous la même impression. Et tout le monde n'a pas le même ressenti de tel ou tel candidat. Il y en a qui savent se faire haïr, d'autres qui savent se faire aimer, alors que pour autant, on pourrait dire, tous, ils devraient être compatibles. Mon cher Robert, vous qui intervenez souvent chez Brigitte Lahaie, typiquement, leur fonction est aphrodisiaque, par exemple. Ça, c'est quand même un grand invariant. Je dirais, quelles que soient les couleurs des uns et des autres, ils ont quand même un succès que manifestement, ils n'obtiendraient pas dans la vraie vie. Aphrodisiaque, Françoise Degois vous regarde bizarrement. Ils bénéficient d'un succès. C'est une vision qu'on pourrait considérer d'idéaliser qu'ils n'obtiendraient pas sans leur fonction. Vous intervenez, Robert, sur les émotions ou des conseils plus opératoires? Françoise Degois. Je vous parlerai de mes tarifs. Moi, je crois que je suis pas d'accord du tout avec Jean. Bien sûr, sur la séduction, ça fait partie du travail des hommes et des femmes politiques que je connais très bien. Non, mais ils sont tous, Jean a absolument raison. Vous soyez un élu local ou que vous soyez un président de la République, vous fonctionnez sur les mêmes ressorts. Moi, pour les connaître bien et pour les avoir bien fréquentés, tous les hommes politiques et les femmes politiques ont ceci en commun, d'une immense maturité, une immense profondeur, parce qu'on n'arrive pas à ces niveaux-là, et d'un immense infantilisme. J'ai toujours été frappé par le caractère très infantile de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, dans certains aspects, de Ségolène Royal, de Macron, capable ou même de François Hollande, donc qui est le plus équilibré de tous d'ailleurs, probablement même le plus méchant aussi. Mais ce qui est certain, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous, Jean, sur cet art, ce travail. À la base de la fonction politique, au point de départ, il y a toujours un sentiment très noble de vouloir changer le monde. C'est pas simplement de vouloir exister, etc. Il y a chez tous les politiques deux choses, et je vous le dis et vous le savez, c'est l'envie de changer le monde, et la deuxième chose, la peur absolument de la mort. Moi, j'avais fait une super interview avec Fabius. Il était très tard, c'était au salon des éditeurs, au café des éditeurs. J'étais là pour France Inter, et il s'était complètement livré, et il y avait cette peur de mourir, qui est quelque chose qui est probablement très aigu chez les politiques et qui explique aussi leur chemin et leur mission. Alors Robert Juilly, vous n'êtes pas d'accord? C'est court, parce qu'après il faut que notre cobaye réagisse. Je vous rejoins totalement. Et une des manières d'être immortel en quelque sorte, c'est de laisser une trace dans l'histoire. Absolument. Et donc c'est là où on est cohérent avec soi-même. Bien sûr. Mais aussi on a besoin de cette reconnaissance. Et parfois, ce qui est difficile, c'est de gérer cette dépendance à la reconnaissance.
connaissance. Et c'est là où on voit vraiment la maturité émotionnelle des candidats qui sont plus ou moins en capacité d'accepter d'être aimés ou d'être haïs par certains. Fred Brindel qui a fait le test il y a quelques minutes sans citer le nom de personne. Et ça y est, je deviens immortel puisque je suis dans l'enregistrement. J'ai laissé une trace. Cher psychologue, c'est une démarche qui me passionne parce que j'ai la passion de la psychologie. Oui. On dirait pas. Ça c'est vache. Vous voyez le niveau de compatibilité entre les vraies voix. Je crois que c'est l'amour va leur proposer. Je vous propose une certaine vision de ce qu'est l'attraction-répulsion entre Françoise et moi. Pas du tout, espèce d'andouille. Ça s'appelle une blague en fait. Et l'autre, tu sais, c'est une blague. C'est juste une vanne. Ah bon? Ah mais j'avais pas compris. Frédéric Brindel. Ah bon, d'accord. Il va vous attaquer pour harcèlement, vous savez. Frédéric Brindel. Alors vous avez pensé quoi? Concrètement, il y a 3 candidats desquels je me rapproche. J'ai matché avec plus de 60%. Il n'y a pas de femmes, il y a des hommes, que des hommes. Non mais donne-nous des indices. Il n'y a que des hommes sur ces 3-là, et il se trouve que ces 3, je ne m'en rapproche pas du tout politiquement, déjà. Celui... Il y a Poutou. Celui, on peut pas dire de nom. Avec lequel je me trouve de plus points communs d'un point de vue de la personnalité, c'est celui avec qui je matcherai le moins. Et dingue, ceux qui sont dans les potentiels pour qui je pourrais avoir une attraction politique sont dans le ventre mou ou en faim. Alors qu'est-ce que vous recherchez? C'est plus la connexion humaine ou la connexion politique? Parce que je m'y suis pas retrouvé dans la connexion politique. Je m'autorise juste à la connexion humaine. La vraie réponse de psy, ce serait de dire « Et vous, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, mais il y a une vraie réponse à cette question. C'est qu'on a parlé des 5 dimensions. Et donc, ce qui vous rapproche d'un candidat, c'est comment ces 5 fibres sont élevées ou pas dans votre relation. À chaque fois, ça me mettait le même point positif, complémentarité. Oui, parce que c'est des personnages qui sont très complémentaires. Parce qu'il faut qu'ils soient très différents. Parce que sinon, tout le monde irait. Mais en tout cas, la caractéristique, c'est que parfois, il y a une dimension qui s'appelle l'entente immédiate, qui est le feeling, où on se dit « Ah, je le sens bien ». Et en fait, ça nous pollue dans notre représentation de la relation. Et ça, on le voit dans les missions de recrutement, où il y a des managers qui recrutent des gens et qui au bout de 6 mois, se rendent compte que c'est pas bon. En fait. Robert Zuidi, on n'a plus de temps pour aller sur votre site. Donnez l'adresse pour faire le test. Alors, matchtonprésident.fr, qui vous renverra sur workwelltogether.co, mais que vous alliez par l'un ou par l'autre, vous pourrez le faire et vous aurez instantanément le résultat de votre matching avec les 12 candidats. Avec le feeling, la compatibilité, la complémentarité, la connivence et l'entente. Vous reviendrez pour faire un matching des vraies voix parce que je pense qu'il y a quand même du boulot. Les vraies voix, 18h29. On est très en retard dans quelques instants. Hausse record de la taxe foncière. Est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation? Vous êtes 63,3% à dire non.